Le train en provenance de Londres entre en gare, voie numéro 25. Je vous parie qu'il va passer par là. Oh oui, sûrement il va passer par la fenêtre. Il est 9h43. Je me trouve en position à la gare. Apparition du sujet. Elle est prévue pour 9h44. Le comité de réception est bien en place, mais il va sans doute être déçu. Le sujet va certainement emprunter une autre issue. Bonjour, Monsieur Bradley. Par ici, s'il vous plaît. Et j'avais deviné. Oh, je l'ai raté, malheureusement. Je ne m'avoue pas vaincue comme ça. « 9h46. Le sujet se dirige vers le sud, dans une Rolls rouge. Nous avons pensé que vous préféreriez une arrivée discrète. Ah. Je sais que mes admirateurs m'en voudront. Mais ce voyage de plus de 2 jours en train, c'est épuisant. Vous pourrez vous reposer maintenant. J'en ai bien l'intention. Il porte une veste à carreaux sur un pullover rouge, avec un pantalon noir. Quel est votre nom? Campbell, monsieur. John Campbell. Alors, enchanté, John. Je serai votre chauffeur pendant tout le tournage. D'accord. C'est loin? Ah oui, assez, monsieur. Mais reposez-vous, je vais vous brancher l'air conditionné. Je ne le vois pas parfaitement, mais il me semble qu'il commence à s'endormir. Vu la Rolls entrer dans le garage d'un grand immeuble moderne, place Merton. Il est 10h28. Il paraît s'être évaporé. 10h29. Silence, on tourne. Scénario, Brigane Clémence. Réalisation, Barry Morse. Il prend de nouveau la route. Je m'apprête à suivre. 12h28. Je crois que le sujet est arrivé.
Voilà, on y est. Ah, merci, John. Est-ce que ma conduite vous convient? Oui, vous avez fait vite, n'est-ce pas? Moi, j'ai dû passer mon temps à dormir. Bon, c'est à ce moment-là que tu entres, hein, et tu traverses la salle. Attention, ne l'éclaire pas trop, Peter. Il faut une lumière diffuse, reposante. La scène ne le sera pas. Ça frappera, ça bougera. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Jean. Jean Bradley. Je suis Karl Brunner. Enchanté de vous rencontrer. C'est un grand jour pour moi. Pourquoi? Je vous connais? Bien sûr, Jean. Alors, on vous fiche de moi, n'est-ce pas? Vous ne connaissez pas Peter Mahler, notre opérateur? Karl Brunner. Peter, et voici Lola Wells. Bonjour. Lola, je suis à vos pieds. Elle joue le rôle de la petite duchesse hongroise. Pardon. C'est un film? Bien sûr, Jean. Pas si vite. Vous, moi, elle, on participe à un film. Vous êtes venu pour tourner un film, Monsieur Bradley? Un film? Hein? Oui. Oui, pardon, j'avais oublié. Est-ce que vous vous sentez fatigué? Oh oui, bien sûr que je suis bête. Je vous plonge dans nos problèmes après toute cette traversée. Vous devez être éreinté. 2 nuits de train... Vous voulez un peu de café? Non. Mais si, voyons. Oui. Asseyez-vous. Je reviendrai vous chercher. Surtout, n'oubliez pas. Nous avons procédé à quelques changements, mais ça l'améliore. Plus d'action sur la fin, regardez. Et il faut que je lise ça. « 13h29. J'aperçois le sujet à la terrasse du château. Il déguste ce qui paraît être du café. Oh, c'est peut-être du thé. Nous n'avons jamais travaillé ensemble. J'ai une méthode bien particulière. Je fais des répétitions, beaucoup de répétitions. Nous, on a fini. Alors, à demain. Oui, au revoir. Hein. Salut. Je disais donc, Jean, un tas de répétitions. Ainsi, on connaît chaque détail. On les ressent au fond de soi-même. Oui, très bien. Et ensuite, on tourne. Et une seule fois, j'espère. Ça fait plus vrai. Bien, hein, bien. C'est vrai? C'est normal pour vous? Oui, oui. C'est vous qui dirigez, non? Je vous remercie. Allez, venez, on va faire un film extraordinaire, mon vieux, je le sais. Oui, oui, je le sens. Ah oui. Oui? Alors, si vous le dites... Vous avez ce côté décontracté, avec cette petite lueur d'intelligence dans le regard. Ah oui. Quoi, on ne vous l'a jamais dit? Je ne vois toujours rien depuis mon arrivée. Depuis qu'ils sont entrés dans le château. En fait, il n'y a pas de... Je reprends. Ils sortent enfin. On va de nouveau voyager. Il est très bien. Monsieur? Karl Brunner. On va faire du bon travail, tous les deux. J'en suis ravi pour vous. Me voici de nouveau devant l'immeuble de ce matin. Et j'ai tout lieu de croire que notre ami habitera ici pendant le tournage. Nouvelle attente devant l'immeuble précité. Jean Bradley! Oh, quel honneur pour moi de vous rencontrer. Vous m'avez fait passer tant de bonnes soirées. Ça peut sembler ridicule, mais je suis un admirateur passionné, monsieur Bradley. Vous ne voyez pas très bien? Pardonnez-moi, mais je ne vous connais pas, mais... Par ici, monsieur. D'accord. Mercredi, je ne vois rien se présenter à la porte. Tout est tranquille. Non, toujours aucune trace de M. Bradley. Ah, mais depuis ce matin, j'ai pas bougé. Nous sommes quelques-uns à être venus l'accueillir. Ah non, il n'y a plus de train aujourd'hui. Il vaut mieux rester là à tout hasard. J'ai dit rester où vous êtes.
Alors? Alors, Bradley n'est toujours pas là, semble-t-il. Mais il a confirmé son arrivée. Il est possible qu'il ait choisi de s'éclipser discrètement. Apparemment, ses admirateurs ont investi la gare. Vous croyez que Jean les aurait abandonnés avec leur pancarte à la main? Ah, il connaît l'importance de cette entrevue avec le général McCready. Mais c'est bien ce qui est inquiétant. Il vaut mieux faire une enquête. Bon, on tourne. Vous avez été sensationnel, Jean. Heureusement, ce n'était qu'une répétition. Ah bon? Je ferai mieux la prochaine fois. Non, ça ne s'adressait pas à vous. Non, écoutez, vous devez théoriquement être surpris. Vous anticipez le coup. Regardez-vous. Vous trouvez que vous ressemblez à un général? Aujourd'hui jeudi, 10h28. Le sujet refait le même geste des dizaines, des centaines de fois. Il porte à cette répétition un costume de cuir bleu sur une chemise à motifs, ce qui lui donne un charme. Fou, mais fou, génialement fou. C'est meilleur. C'est bien meilleur. Et on tourne quand? Demain. Demain, on en finit avec tout ça. Pour de bon. On a de la chance. Un porteur de la gare a aperçu Jean Bradley empruntant une sortie là. Bien, merci. Merci infiniment. C'était la police, elle l'a trouvé. Ah, mais c'est formidable, ou ça? Au fond d'un sac dans une décharge en dehors de la ville. Mort. Non, ce n'est pas Jean Bradley. Je le sais, monsieur. C'est une regrettable erreur. Comment une erreur? L'homme qui a découvert le cadavre nous a téléphoné. Il y a eu une confusion à cause de ceci. Trouvé dans une des poches du mort. Ah. Les admirateurs de Bradley ont tous une photo. Oui, d'où cette horrible coïncidence. Une coïncidence? Oui, c'est possible. Enfin, quand vous aurez des informations sur ce malheureux, son adresse... Je vous le ferai savoir à la seconde, monsieur. Merci. On a été obligé de renvoyer le comédien qui jouait le général. Ça n'allait pas. On ne sentait pas le rôle. Voilà un gars qui a bien la tête de l'emploi. Tenez, qu'est-ce que vous en dites? Je le connais, il me semble. Ah bon? Peter? Il s'appelle Ronald Halfide. Un bon second rôle, il est toujours bien. Halfide. Mais bien sûr, vous le connaissez. Je me souviens de lui. Vous avez tourné dans un même film. Quel était le titre déjà? Mission en Corée. Mission? En Corée. Oui, mission en Corée. Oui. C'est vrai, il est pas mal. On va l'engager. Il faut le faire venir tout de suite. Et non, monsieur Parminter, je n'ai pas eu de nouvelles de Jean. Pourtant, Jean est certainement quelque part dans ce pays, mon général. Mais c'est tout ce que nous savons. Il viendra au bon moment, comme toujours. Je me souviens de l'époque où nous étions en Corée, tous les deux. Il est parti en mission, il n'est pas revenu de 8 jours, mais il est revenu. J'admire votre confiance. Mais je vous rappelle qu'en attendant, c'est vous qui êtes en danger. Nous avons fait venir Jean ici pour démasquer cette petite bande qui veut vous tuer. Ah oui, cette bande de jeunes un peu fous qui prêchent pour la non-violence. Et ils sont plus violents que n'importe quel type sous mon commandement. Et plus militants que je ne le suis moi. Avouez que c'est stupide. De toute façon, ils commettront un attentat pour vous éliminer. Pour l'instant, vous devriez plutôt songer à retrouver Jean Bradley. Mais si ce groupe tente de vous assassiner... Monsieur Parminter, la non-violence est leur profession de foi. Alors, s'ils m'assassinent, ils détruisent la crédibilité de leur cause en 1 seconde. Lola Wells. Vous avez le principal rôle féminin. Je m'excuse, je crois que je ne vous ai jamais vu. Eh bien, je débute dans ce métier. Ça va bien? Je ne sais pas comment je vais. J'avoue, j'ai le cerveau plutôt en buée. Tenez,
Ce Karl Brunner, je devrais quand même en avoir entendu parler, non? Je n'en sais rien. Lola, j'ai fouillé ma mémoire aussi loin que j'ai pu. Je connais même des tas de films. Je parle aussi bien de ceux dans lesquels je n'ai pas joué. Je ne revois pas les noms de Karl Brunner. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui me prend? Je suis malade. Monsieur Bradley, on part quand vous voudrez. Bien, allons-y. Au revoir, Lola. Et c'est reparti, les amis. Karl, il faut faire vite. Il résiste au traitement et son système nerveux commence à s'habituer. On ne pourra pas le contrôler bien longtemps. Très bien, on attaque demain. Bien. Jean, Jean, on est arrivé. À en juger par tout le matériel qu'on apporte aujourd'hui, je crois qu'on va enfin avoir droit à une séance de tournage. Je voudrais reprendre tout ça une fois de plus, d'accord? Donc, vous avancez jusqu'au château. Marchez à votre rythme, prenez votre temps. Donc, vous arrivez devant la porte et vous dites... Je dis... Allez, c'est l'heure, vieux frère. Amène-toi dehors. Génial, génial. Alors, Ronald Alfred sort par la porte vitrée. Il est bien tout seul. Puis il se montre et... Je l'abats comme un chien. Vous videz tout le chargeur, c'est bien compris? Attention à votre rythme, Jean. Ne courez pas. Bon, Peter va vous filmer pendant tout le trajet. Il opérera avec le zoom. Comme ça, il pourra vous suivre en plan rapproché. Compris? On fera les gros plans après, d'accord? D'accord. Ça tourne. Ça y est, nous allons enfin voir Jean Bradley en action. Monsieur Bradley, je me présente Anne Summerley. Je travaille pour Salut les loulous. Je fais un reportage pour vos admiratrices. 78 heures de la vie de votre Jean Bradley. Je vous ai suivi partout depuis votre arrivée en Écosse. Il faut savoir qui c'est. Va vite les rejoindre. Maintenant, je vous fiche la paix. Si vous me dites quelques mots, c'est tout ce que je veux. Fais-la partir. Oh, je sais, on ne peut pas me féliciter pour m'être jeté devant vous pendant ce tournage, mais quelques mots seulement, Monsieur Bradley. Monsieur Bradley. Vous voulez répondre à mes questions, alors? Où allez-vous? Voir le général McCready? McCready.
un crayon et du papier. Vous êtes journaliste, vous avez un crayon et du papier, non? Allez-vous-en, vite. Ah, elle voulait seulement un autographe. Dites-leur de laisser tourner la caméra. Où est le téléphone? Là. Il s'arrête, c'est bizarre. Mais non, je lui ai dit de prendre son temps, c'est normal. C'est l'heure, vieux frère. Amène-toi dehors. Ça va, rideau, c'est bon pour nous. On rentre. Il faut que je trouve cette journaliste. Allô, vous êtes toujours là? Oui. Écoutez, j'ai fait le guignol, mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Je ne sais pas. Monsieur Bradley a écrit de me trouver à la... Allô, Mac. Jean à l'appareil. Maintenant, tout est réglé en ce qui vous concerne. Je vous retéléphonerai pour m'expliquer. Jean! Jean! Vous m'avez vraiment suivi depuis mon arrivée? Oui, monsieur Bradley. Vous savez où ils m'ont emmené? Allez, en route. C'est ici, voilà, l'immeuble juste devant. Vous êtes sûr? Au numéro 23. Et le mort a donc habité là. Oui, c'est d'accord, inspecteur, mais on verra ça ensuite. Venez nombreux, on ne sait jamais. Hein. Membres de notre cause, levons notre verre. Au général McCready. Feu, le général McCready. Feu, le général McCready. J'aimerais que nous buvions aussi au beau Jean Bradley. Vous n'avez pas oublié le numéro? Je n'ai pas oublié. Ah, tout a marché merveilleusement. On se débarrasse de McCready et on reste hors du coup. Innocent. Réputation intacte. Les non-violents. Et c'est Bradley qui paye les pots cassés. Ah non, vous avez mal lu mon contrat, c'est pas à moi de payer, mais au producteur. Jamais en nature, imbécile. Numéro 23. Hein? J'ai tout lieu de penser que le numéro 24 sera plus intéressant. Ça m'est égal de monter les décors tout seul, mais c'est pas mon rôle. Et tout ça parce qu'un jour, j'ai eu le malheur de vous rendre un service de rien du tout. Oui, il triomphe à la scène comme à la ville. Il est entré le front haut, le poing en avant et... Oh, en résumé, je suis prête à témoigner que votre Jean Bradley, l'homme, n'a rien à envier au Jean Bradley, l'acteur. Ah non. Et quel homme, mes amis. Et ça, mon cœur, c'est interdit à la publication. Oh, Je vais vous donner une interview exclusive. oh, c'est vrai? Mais oui, c'est vrai. Oui, je sais que de temps en temps, on m'oblige à pratiquer la violence dans mes films. Or, j'abhorre la violence. Ce n'est pas moi, ce n'est pas mon caractère. Je suis un doux. Je suis pour l'amour. Il m'est arrivé de rencontrer des jeunes filles qui partageaient mon opinion. Je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans ce pays. Dans les grandes villes, oui. Mais dans les villes comme Brighton ou Blackpool. Ils sont pour l'amour à Blackpool? Oui, Et d'où êtes-vous? de Blackpool.